Alors, papy, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Trabelsi Mohamed Habib. Ouais. Oui. Et tu as quel âge? J'ai 78 ans, bientôt 79, Allah yabarak. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va faire le podcast. On va te poser des questions et tu vas nous répondre, d'accord? Oui. Alors, d'abord, raconte-nous comment tu as rencontré mamie. Ah, ça, oui. Ça, j'ai rencontré mamie à Aubagne, chez des ouvriers qui travaillent avec avec Hamadi, le mari de Najiba actuellement. Ouais. On est allé pour passer la soirée et il m'a présenté Khadija. Il m'a dit, est-ce que tu veux te marier? J'ai dit, écoute, moi j'étais marié, j'ai la maison, j'ai 2 enfants, mais la maison elle est prête. Elle attend qu'il y ait une femme. Mais pour le moment, je ne cherche pas à me marier. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as un souvenir avec elle qui te fait sourire? Le sourire? Ouais. Ah oui. Quand tu penses à elle. J'ai beaucoup de choses qui me font sourire. Avec, le plus, c'est en Turquie. On est allé en Turquie ensemble. Ouais. On a visité la Maison Bleue, la mosquée bleue, ils disent là-bas. C'est très joli. On a visité Istanbul. Et chaque fois, elle me fait rire. Pourquoi? Parce que les gens, ils prennent le bus, elle va à pied. De l'hôtel jusqu'au bazar. Le bazar, Ah ouais. bazar c'est un, comme on dit nous, marché-puce. Ouais. Mais il y a de tout dedans. Tout, les vêtements, les habits, l'or, comment ça s'appelle, les gens, beaucoup. Leur langue maternelle, c'est l'arabe, mais nous, on ne les comprend pas, c'est les Turcs. Le plus ils parlent anglais. Et anglais, pour moi, je ne connais pas l'anglais. La plus belle qualité de mamie. Ah, ça c'est le voyage. Elle est Quel- voyageuse? Hein? Elle est voyageuse? Oh là là, elle aime les voyages. Est-ce que tu peux nous dire une habitude que tu n'aimais bien faire avec elle au quotidien? D'aller en Algérie. Voyager toujours? Ah, voyager tout le temps. Ouais, ouais. Comment tu as réagi quand elle était morte? Quand tu as appris sa mort? C'était très dur pour moi. Parce que l'habitude, on est 2. Et d'un coup, je me trouve tout seul. Et heureusement que j'ai vous autres, et Sarah, Mohamed, et les enfants qui sont avec moi, que j'ai resté. Là, je suis malade, mais je suis dans mon coin. Je ne bouge pas. Comment as-tu vécu les premiers mois après sa mort? C'est très dur. Très dur, très dur. De rester tout seul d'un coup comme ça, c'est très dur pour moi. Comment tu as tenu? Je suis là. Là, je suis là. C'est quoi qui te donne le plus de courage pour tenir? C'est très dur parce que je suis très émotif. Ouais. Et chaque fois que je me rappelle d'elle, je pleure. Ouais. Et je pleure, mais sans le savoir pourquoi. C'est dur. Ouais, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on était 2 tout le temps. Chaque fois qu'elle descend en ville, elle vient me dit, j'ai le billet, demain on s'en va. Et on a pris ce rythme comme ça, moi et elle. Et voilà. Est-ce qu'il y a des activités que tu fais pour oublier un petit peu sa mort? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais? Je dessine. Ouais. Je fais des tableaux, je fais des portraits. Tu aimes bien dessiner? Ah, j'aime bien dessiner. Mélanger les couleurs, ouais. Au moins, ça te permet d'oublier, d'occuper ton esprit. Voilà. Oublier. Pas oublier, mais de passer le temps. Passer le temps. Et comment tu arrives à ne pas l'oublier, à toujours la garder dans ton cœur? Ah ouais, à y dire tout le temps. Et comment tu fais? Tu peux nous dire comment tu fais? Je ne peux pas. Ah ouais? C'est très dur pour moi Et ouais. de ne pas garder ou rester un souvenir entre moi et elle. C'est très dur. La preuve, il m'empêche d'aller en Algérie même pour voir le tombeau de Khadija. Alors? Et qu'est-ce que mamie, elle t'a le plus appris avant qu'elle meure? Qu'il est économe. L'économie? Qu'on a fait le pèlerinage ensemble Ouais. avec mon beau-fils Mohamed Allah Khalli. Il était avec moi. On a acheté un fauteuil roulant et on est allé. J'ai passé un mois avec eux impeccable. Ça, c'est Ça le t'a seul plu? souvenir qui
qui m'a marqué, c'est ça. Alors maintenant, papy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta maladie? Parce qu'il faut savoir que toi, tu es malade. Tu l'auras pas dit au début, mais tu es malade. Ah, Est-ce que non, tu peux nous c'est expliquer pas- ta maladie? je connais pas cette maladie. La maladie que tu as, tu Ouais, connais pas? insuffisante cardiaque, je ne sais Ouais. même pas ce que ça veut dire. Ok. Alors, et il paraît, d'après eux, tu es cardiaque, j'ai les piles pacemaker qui me tiennent à vie dès qu'il m'arrive quelque chose. Mais pour le moment, grâce à Dieu, alors, je suis bien. Voilà, faut savoir que papy, il a mis la pile. Tu l'as mis quand la pile au cœur? En 2016. Voilà, il l'a mis en 2016. On a changé la maison. Ah oui. Depuis sa mort, on a Depuis changé. la mort, on est resté presque 2 semaines, 3 semaines. On a pris avec un gitan, famille gitan, on a changé Et l'appartement. pourquoi tu as changé l'appartement? Tu peux nous dire Parce que pourquoi? là-bas, c'était un type 4 et je suis loin de Sarah. J'ai trouvé l'appartement qui est en face, Sarah et les enfants. C'est pour ça que j'ai accepté. Ok. Et au moins tu oublies un petit peu, au moins tu as moins de souvenirs que quand j'étais dans l'autre maison avec mamie. Voilà. Comment la maladie, elle influence ton quotidien? À cause de la maladie, qu'est-ce que tu peux pas faire? Rien. Tu peux À rien part faire. rester assis et j'attends, Rahmat Rabbi, quand je meurs, ça, ya'lam Allah. Ouais. Et comme ça, j'attends la vie comme elle est. Et une maladie, il faut que je l'accepte comme elle est. La mort, il faut que je l'accepte comme elle est. Elle vient, marhaba biha, et je suis toujours là. Et aujourd'hui, est-ce que le fait de ne plus sortir, parce que toi avant tu sortais beaucoup, est-ce Je- que ça t'affecte que tu peux plus sortir? Ça me fait un choc. Quand je vois les gens se promènent dehors, je dis, pourquoi moi j'arrive pas? Ouais. C'est pas que je veux pas marcher, mais j'ai peur de glisser et que je trouve personne à me soulager. Hmm. Je suis âgé, mais je suis lourd. Même pour aller à l'hôpital, pour aller là. L'hôpital, j'ai resté 6 mois, je ne sais pas combien d'années, aller-retour, mais j'ai rien gagné. Mais ça, nous on le sait pas parce que nous on n'est pas des personnes âgées. Non. Là, au moins toutes les personnes âgées ils peuvent se reconnaître et ils peuvent savoir que eux Voilà, aussi ils peuvent pas sortir. ça, oui. Voilà. Ça, oui. Et qu'est-ce qui te donne encore la force? Le bon Dieu me donne un peu de force, je ne sais pas pourquoi. Hmm. Et comment tu arrives à toujours garder le moral, être heureux? Quand je vois mes enfants, Hmm. et que je vois Sarah, que je vois Mohamed qui rentre me voir, plus que mon fils, le moral, il est à zéro. Hmm. Il est à zéro. Parce que quand je pense ce que je fais avec les filles, et maintenant je me trouve assis sur un fauteuil que j'arrive même pas à sortir, c'est ça qui me fait très mal, très mal. Et quand je parle avec eux, je suis malade. Je suis malade et je commence à pleurer. Sans le vouloir, hein. Et ça me fait accumuler. Khadija, la vie comme elle est, que je suis toujours assis, que j'arrive pas à sortir, tout ça, ça accumule. Ça. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton vécu en tant que père? Alors, est-ce que tu peux nous dire si tu te souviens du moment où tu es devenu papa pour la première fois? Ça, la première fois, non, pas la première fois. Pas la première fois. Non, mais genre avec maman. Ah, avec maman, oui. Ouais. Avec Khadija, on était les plus heureux. Les plus heureux. 85, quand elle est née, Sarah, Hmm. hein, on est allé en Tunisie. Elle était bébé dans nos mains. Ah ouais? Ouais. Et tu étais content? Tu es content? Oui. Content, j'avais une fille et qu'on va en Tunisie. Ouais. J'amène Khadija, comment connaisse la famille, et de là-bas, de la Tunisie, on est allé à Oran en train. Ah ouais? En train, En train? avec Sarah. Sarah bébé, elle ne se rappelle pas. Elle est petite, bébé. On est allé jusqu'à Oran et on a changé à Alger même le train, Ouais. dans plein cagnard, en pleine chaleur, il faisait tout chaud. On a attendu dans le truc de la gare, jusqu'à qu'il est venu le train, on l'a pris pour aller à Oran. Et on arrive à 8 h du soir à Oran. Et là, on a pris un taxi, et le taxi m'a amené au camp 5, chez Fatima et Fatih. Ouais. C'est allé pour passer la nuit, pour rester avec eux. Voilà.
Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir 3 filles? Ah, ça, le plus heureux. Le plus heureux. J'ai 3 filles. Je sais que j'avais 2 filles que je ne connais pas, que je ne sais même pas où ils sont. Ouais. Et maintenant, j'ai 3 filles qui m'adorent, qui m'aiment. Elles m'ont envoyé au pèlerinage. Elles m'ont acheté des voitures que j'avais jamais eu de voiture. Des vacances aller par Alicante, par l'Espagne, que je n'ai même pas parlé l'espagnol. Et je suis allé quand même. Et on a vécu. On a vécu bien. Bien, bien, bien. Y a-t-il une valeur que tu veux absolument transmettre à tes filles? Le bonheur. Hmm. Et Je ne maintenant, transmettre que le bonheur. un de tes plus beaux souvenirs avec tes 3 filles et mamie du coup. Ah oui, d'acheter des maisons en Algérie. Et chaque fille, et chaque fille, j'ai acheté une maison. Et chaque fois je l'achète, je ne reste pas. Je la range, je fais le carrelage, je fais le date de sol, je fais tout. Hop, et je la vends. Et chaque fois, c'est comme ça. La dernière maison que j'ai laissée, c'était Pointe du Jour en ville, Hmm. d'Oran. On est resté là-bas pas beaucoup, mais on a voulu qu'ils passent les enfants leurs études là-bas. Ouais. Il m'a dit, papa, on ne reste pas, on va à Marseille. Et voilà, je l'ai écouté, on est venu à Marseille, et à Marseille, elle a réussi. J'ai fait tout ce que j'ai pu comme papa. Hmm. Hein? Voilà. Est-ce que tu as un message pour chacune de tes filles? Un message personnalisé pour chacune de tes filles J'ai pas que de tu veux message. leur dire? أنا أقول ربي يهنيهم. Hein? ربي معاهم. Le Dieu avec eux. Ils restent comme ils sont. Ok. Hein? Ils sont vraiment bien et laisse-les comme ils sont. Et je ne veux pas ni bagarre entre filles, ni dispute, ni rien du tout. Moi, tout ce que j'ai, c'est à eux. Hmm. Moi, à 78 ans, je ne sais pas si je vis demain ou je ne vis pas. Peut-être je meurs maintenant, je ne sais rien. Hmm. Allahu Ya'lam. Voilà. Quelque chose qui te rend le plus fier qu'elles ont fait? Tout, l'argent. L'argent et le manger. Elles ont réussi leur vie. Ah, c'est l'argent. Et là, c'est ma seule vie, ma seule truc. L'argent. Je ne sais pas que je vais gaspiller, Hmm. mais je préfère avoir le Tasdam. Il y en a même 10 euros. 10 euros. Je suis le plus heureux. Ouais. Pourquoi j'ai dit, oh, alhamdoulilah, je suis assis, je ne travaille pas et j'ai de l'argent sur moi. Voilà. Et alors pour tes petits-enfants? Parce que toi, il faut savoir que tu as trois petits garçons et 4 petites filles. Est-ce que tu as un message à leur passer à eux aussi? Ah, ça, il faut qu'ils se rappellent qu'ils ont un papy dessinateur, calme, un papy, il aime les enfants, et voilà. Le seul qui reste, il faut qu'il aime ses parents comme moi j'aime mes parents. J'ai aimé toujours mon père qui était pauvre, 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 pauvre. Et je l'ai aimé. Ouais. Hein? Et après, j'ai jamais quitté la Tunisie pour ça. Pourquoi? Parce que faute de moyens, faute d'argent, on n'est pas sorti de là-bas, on est resté jusqu'à 21 ans. 21 ans, il m'a dit maintenant tu es libre, tu fais ce que tu veux. Et voilà, je suis venu en France. Est-ce que tu as un conseil pour ta famille dans le futur? Dans le futur, Ouais. qu'ils se tiennent la main dans la main, Hmm. qu'ils soient heureux et qu'ils s'entendent entre eux. Il ne faut pas qu'ils soient jaloux. Il faut que le papa il part et papy il part tranquille. Hmm. Il ne dit pas oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont subi, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Et grâce à Dieu, j'ai Sarah et les enfants et Mohamed. وربي يهديهم وربي يخلصها وحلهم. ربي يهديهم ولادي. ربي يهديهم. Voilà. Maintenant, on va conclure un petit peu, on va faire un petit point et tout. Est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui sont devenues comme toi veufs et qui ont perdu leur femme? Qu'ils restent comme ils sont. Ouais. Les gens qui sont comme moi, qui ont perdu leur femme, qui restent comme ils sont. Ils veulent se marier, ils sont libres. Ils veulent pas se marier, personne les embête. Et voilà, la vie continue. La vie continue, voilà.
Et alors pour les personnes qui sont malades comme toi et qui peuvent pas sortir, qu'ils en ont marre et que c'est des personnes âgées et qu'ils en peuvent plus. Ah, il faut du courage. Ouais. À ces gens, il faut du courage. Il faut patienter. Il faut attendre la vie comme elle vient. Si on meurt demain, eh ben on meurt demain. Si on ne meurt pas, eh ben on attend jusqu'à qu'on meure. Mais c'est le chemin de tout le monde. Ça, c'est marqué. Alors, il faut patienter. Patienter et reste réglo avec tes enfants et avec tous les gens que tu vois. Pas comme moi, tous les gens que tu vois. Il faut que tu sois calme et tranquille avec toi et ta famille. Voilà. Merci beaucoup, papy, d'avoir répondu à mes questions. Et est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast, un dernier conseil à donner? J'aime tous les petits-enfants et ma famille. Ok, Et ça va. Dieu les garde. Oui, ah oui. Ah Mhm. oui, ça, j'oublie pas. Parce que j'ai une seule. Bon, les autres, ils sont absents, ils sont loin. Rabbi ma'ahum. Ouais. Mais j'ai un, et j'ai des petits-enfants qui ne viennent me voir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, je suis bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci, papy.